28 et 29 août 2023 en partenariat avec Action Logement sur Radio Imo et Radio Territoria. Ravi de vous retrouver à la REF. Bienvenue sur Radio Imo et bienvenue sur Radio Territoria. Nous sommes donc à la rencontre des entrepreneurs de France, un événement MEDEF comme chaque année. Nous sommes ravis de vous faire vivre ce bel événement dans ce magnifique endroit, l'hippodrome de Paris-Longchamp. Et je suis avec François Michalon, bonjour. Bonjour Bernice. Et avec le docteur Ali Afjehi, bonjour. Bonjour. Alors médecin urgentiste, médecin du sport et puis médecin des catastrophes, vous nous disiez. Non, pas un médecin catastrophique. Non, voilà, Non, pas mais- catastrophique, non, oui. je me serais pas permis. Et naturel, les catastrophes. en plus. Voilà, oui, catastrophe. Et Exact. vous, François, donc entrepreneur, dirigeant financier. Alors, messieurs, aujourd'hui, vous vouliez qu'on aborde un sujet assez particulier. C'est vrai que c'est sorti dans la presse. Moi, je l'ai entendu à la radio, je crois que c'était ce matin d'ailleurs, chez nos confrères de BFM Business. C'est vrai que de nombreux entrepreneurs ont perdu leur emploi Oui. l'année dernière, c'est ça, François? En 2023, c'est-à-dire qu'en 2023, donc c'est cette année. 25 000 chefs d'entreprise ont perdu leur emploi au premier semestre. D'accord, C'est oui, quand premier même semestre. énorme. C'est pour ça également que ça nous incite à accompagner toutes ces personnes qui perdent leur emploi pour différentes raisons. Il y a, je crois, 145 personnes par jour entrepreneurs par jour qui perdent leur emploi, alors que aujourd'hui on est dans un lieu de l'entrepreneuriat où on met en avant tout ce qui est ce côté-là d'oser, d'aller de l'avant. Il faut savoir que ça laisse des personnes sur le carreau. Bien sûr. D'où la nécessité d'accompagner ces personnes, à la fois des accompagner pour optimiser leur comportement, ce que nous faisons, pour leur éviter la charge mentale, et puis surtout, quand ils se retrouvent un peu sur le côté, eh bien, c'est de les prendre en considération pour les remettre, leur permettre de rebondir. Donc rebondir après un échec, c'est ça, les accompagner, parce que c'est vrai que psychologiquement, quand on a tout donné pour une entreprise, c'est souvent le cas, on donne tout C'est le cas. financièrement et Oui. puis même physiquement, on donne de sa personne, et voilà, ça marche pas. Et pourtant ça arrive, les plus grands disent tous qu'ils sont passés par des échecs, Oui. mais c'est vrai qu'on met du temps, parfois beaucoup de temps à se relever dans une société où tout doit aller vite, c'est pas évident. Non. Alors, Ouais, non, je veux juste ajouter quelque chose, Bernice, justement là-dessus, c'est que les entrepreneurs aussi, on avait fait un article il y a même pas un an, ce sont des gens souvent seuls, qui sont assez scrupuleux, Oui. et qui travaillent beaucoup pour arriver à réaliser quelque chose. Et comme je le dis souvent, une innovation, c'est toujours négatif pour les autres, c'est toujours pourquoi, qu'est-ce que c'est, que des questions, mais jamais une aide. Donc c'est des gens qui sont relativement seuls, Oui. qui sont aussi des gens qui veulent travailler, c'est pas, entre guillemets, on le comprend bien par le mot lui-même des tirs au flanc. Donc comment on pourrait les aider? Parce que c'est quand même un tissu social qui aide beaucoup le pays. alors justement, comment? Est-ce que vous avez là une des solutions? Ah bah oui, nous avons la solution. Et alors, c'est laquelle? Absolument. Merci d'avoir posé la question. Voilà, parce qu'on attendait que ça, mais bon, puisque vous nous le demandez. Non, mais d'abord faire un constat, c'est-à-dire que comme j'ai expliqué, ce sont des gens relativement seuls qui ont des charges lourdes et que personne n'aide et que tout le monde essaye d'enfoncer parce qu'on leur demande toujours pourquoi si, pourquoi vous faites ça, etc. Bon. Surtout en France. Ouais, surtout en C'est vrai qu'en France, il y a C'est une vrai, très c'est mauvaise vrai. image des patrons, Absolument. plus qu'aux États-Unis. Absolument. Sans parler de leur financement qui est impossible à trouver de nos jours. Oui. Oui. Alors, donc, c'est beaucoup de charges et mentales, mais aussi des charges physiques, réellement. Et j'ajouterais le digital. Alors, nous utilisons souvent le digital et les entrepreneurs aussi pour essayer de gagner en chiffre d'affaires, de diminuer les coûts, d'utiliser l'intelligence artificielle. Eh bien, nous pensons qu'on peut utiliser le digital et pour les entrepreneurs aussi pour s'aider eux-mêmes d'abord, pour qu'ils soient soulagés. Et par exemple, concrètement, en médecine, par exemple, vous voyez, le monde de la santé est, je ne vous l'apprendrai pas, notamment des urgences, est en pleine pression, Bien sûr. en manque. On demande beaucoup, on a de l'administratif, on a du judiciaire, on a beaucoup de choses à faire, sans compter le vieillissement de la population, sans compter les nouvelles maladies émergentes, le Covid, j'en passe. C'est un exemple, mais il y en aura d'autres, il faut être prêt. Et tout ça avec une diminution des médecins. D'ailleurs, bon, m'avait dit que vous voyez, quelqu'un qui fait médecine et qui abandonne, etc. Parce que c'est compliqué aussi, c'est pas simplement réussir ou pas. Et c'est des années. Voilà, et des années en plus. Et puis, il Donc, faut le dire, les médecins généralistes ne gagnent pas très bien leur vie. et voilà, alors, il y Il a faut le dire côté aussi ce qui financier. est. Il y a le côté financier, mais je voulais même pas l'aborder parce que effectivement, c'est un point fondamental aussi de les rémunérer Bien à leur sûr. juste valeur. Cela dit, je disais ça pour dire quoi? Pour dire que le digital peut aussi nous aider. Et nous avons créé, par exemple, une plateforme pour essayer d'aider les soignants
à décharger la technique médicale, c'est-à-dire tout ce qui est monitoring à distance, tout ce qui est surveillance qui peut. Donc c'est de la data fait. en fait, on rentre la data. Voilà, on rentre exactement, bravo, on rentre simplement la tension artérielle ou la saturation à distance. Quelqu'un qui était vulnérable, il n'est pas seul en rentrant, il est toujours surveillé à distance et on agrandit le cercle de soins. On essaye, nous, de faire entre guillemets une sorte de mutualisation ou une sorte d'agrandir vers la famille, de responsabiliser les gens eux-mêmes, la personne âgée qui reste pas seule, la famille l'entoure plus parce qu'il a les datas qui peuvent être partagées avec eux et les personnes de confiance et puis les médecins qui peuvent les surveiller à distance. Voilà, par exemple, ça s'appelle Grand Cœur, d'ailleurs, grandcoeur.fr, vous pouvez regarder. Là, pour l'instant, c'est une vraie start-up qu'on a lancée et on l'a fait par exemple gratuitement pour la canicule. C'est vrai qu'il est payant très peu, c'est une somme de 32 € quand on s'embarque, mais il faut le savoir, on l'a fait gratuitement parce qu'on pensait que c'était un devoir durant la canicule de le mettre à la disposition des gens. Ça soulage les médecins, ça rassure, ça les allège. Patients, ça les allège et c'est exactement ce qu'on pourrait trouver comme moyen, par exemple aussi pour les entrepreneurs dans d'autres métiers. Et le digital n'est pas là uniquement pour nous alourdir, il est là aussi pour nous soulager. Simplifier. Et cette touche humaine que nous apportons aussi, il ne faut jamais penser à l'intelligence artificielle sans une intelligence humaine. C'est-à-dire l'IA c'est gentil, mais l'IH c'est bien mieux. Et alors cette plateforme, comment s'appelle-t-elle ? La plateforme Oui. S'appelle Grand Cœur. Grandcoeur.fr, Grand Cœur, vous pouvez voir, c'est un site que nous avons, c'est une plateforme, c'est un outil à disposition de tous les soignants, infirmiers, médecins, kinésithérapeutes, même pharmaciens, ils peuvent prescrire une surveillance. Et on le partage avec les gens. Voilà. D'accord. François, vous, justement, par rapport aux entrepreneurs, vous pensez que ce serait bénéfique de faire un suivi comme ça Mais c'est bénéfique, bien sûr. Moi, quand j'accompagne des dirigeants, des entrepreneurs, je m'occupe d'eux sur une certaine période. Ça va de 3 mois, 6 mois et même plus, pour les accompagner soit dans leur performance, soit pour leur permettre de réduire cette charge mentale, parce que c'est très important. Et au plus on a de la charge, au plus on a de la pression, au plus c'est difficile de pouvoir gérer d'une manière efficace une entreprise. Donc, il est nécessaire, effectivement, d'accompagner, d'être là pour le dirigeant, parce que, comme disait Ali tout à l'heure, un dirigeant est seul. Un dirigeant ne peut parler à personne. S'il veut établir une relation de confiance, s'il veut se sentir mieux... Il n'ose pas, même parfois. Il n'ose pas. Ouais. Il n'ose pas. Donc, d'avoir une personne à ses côtés qui le comprend et qui va lui donner les clés nécessaires pour avancer, ça n'a pas de prix. Donc, c'est nécessaire. Bien, en tout cas... En tout cas, on s'est aperçu de ces choses-là parce que vous allez dire, mais pourquoi un médecin et un... Non, parce que c'est lié, forcément. On comprend que ce soit lié. C'est ce qu'on veut faire comprendre. C'est dans les entreprises, ils disent tous, oui, on va faire de l'humain, on va faire de l'écologie, mais en fait, dans les faits, ça se fait pas. Alors là, nous, on fait parfois des conférences, des petites interventions comme ça, qui paraissent pas augmenter le chiffre d'affaires tout de suite, mais je peux vous assurer que ça peut faire dans la durée et ça peut faire aussi dans la construction des esprits. Et moi les prochaines années qui me restent, c'est juste s'attacher à l'humain. C'est ce qui est le plus important dans l'entreprise. Mais c'est vrai que les entrepreneurs, au début surtout en création d'entreprise, ils pensent pas à la santé. Pas du tout, c'est le cadet de leurs soucis, donc c'est vrai que c'est bien de rappeler d'en prendre soin quand même, un minimum. C'est capital parce que, comme j'aime rappeler à mes clients, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Si demain l'humain, justement, il a une défaillance mécanique de santé, il n'est plus opérationnel. C'est qui soigne les soignants pour les médecins, je l'avais dit, oui. Qui soigne aussi les entrepreneurs ici. Voilà, c'est ça. C'est le plus important. Prenez soin de vous. C'est vrai que c'est une phrase bateau, mais croyez-moi que quand il vous arrive un souci de santé... pas si bateau que ça. Non, mais c'est là où on prend conscience de l'importance d'être en bonne santé. Ouais, voilà, prenez soin de vous. Je crois que c'est la phrase de la fin. Merci infiniment, messieurs, pour cette belle interview. Merci. La REF, les 28 et 29 août 2023, en partenariat avec Action Logement sur Radio Imo et Radio Territoria.